Votre programme avec Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Yeux dans les Yeux, la première émission dans laquelle les PDG, les DG se confient sur l'expérience client et collaborateur. Mon invité est la directrice associée de l'Apollo Théâtre à Paris qui, avec ses 4 salles, est réputée pour accueillir les meilleurs humoristes français et internationaux. Majda Delmas, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir Alex. Merci beaucoup. On va se tutoyer et on ne va pas le cacher à nos amis téléspectateurs. Non. On se connaît bien. Depuis très longtemps. On a travaillé longtemps ensemble sur Direct 8. Et d'ailleurs, sur Direct 8, parmi les émissions que tu as animées, tu as présenté une émission sur l'humour, on en reparlera d'ici quelques instants. Mais ce qui m'intéresse, c'est de connaître ton début de carrière, parce qu'il y a eu Direct 8, il y a l'Apollo Théâtre, mais tu as commencé par quoi? Alors moi, j'ai commencé dans la presse féminine. Je travaillais avec la directrice générale du Elle magazine. Ouais. J'étais coordinatrice à la direction. Ouais. Je suis restée, je crois, à peu près 4 ans. Ouais. C'était Le Diable s'habille en Prada. J'ai appris énormément de choses avec elle. Elle m'a bien endurcie. Ensuite, pardon, avant, j'étais dans la pub chez Aura SCG. Ouais. Pareil, coordinatrice à la direction. Donc ça s'est fait automatiquement. La pub, la presse. Ok. La vie a voulu que j'arrive chez Direct 8. Ouais. Il se trouve que c'est Quai de Dion-Bouton, que ce soit Hachette, Philippe Aki Média, Ouais. Puteaux, et Bolloré Média. Et je me dis, mais c'est marrant, parce que c'est vraiment une boucle. Je me suis retrouvée 10 ans après, juste à côté. Ah, c'est drôle. Alors, il y avait cette émission sur Direct 8, qui était une émission d'humour, qui s'appelait comment déjà? Les nouveaux talents du rire. Les nouveaux talents du rire. Donc, Oui. déjà, est-ce qu'il y avait cette appétence depuis longtemps avec l'humour et à essayer de faire découvrir de nouveaux talents? Alors, déjà plus jeune, je disais à tout le monde, toute petite ado, je veux travailler à Broadway, je veux travailler dans une salle de spectacle. Alors je pense que quelque part, tout ça m'a rattrapée, mais complètement inconsciemment. Et la vie est tellement bien faite que je me suis retrouvée, nouveau talent du rire, à rencontrer de nombreux artistes. On avait un parrain et 3 humoristes, des nouveaux talents. Ouais. Et c'est magique, hein, Thomas Sisley, Anne Romanoff, Florence Foresti. Et ce qui est drôle aujourd'hui, c'est que tous ces gens-là, je les rencontre aujourd'hui. Et les petits que nous avons reçus sur Direct 8, aujourd'hui, sont grands. Et je les reçois à l'Apollo. Donc, comme quoi, la vie est bien faite. Encore une boucle qui est bouclée. Encore une boucle, c'est le 8. Comme Direct 8. Alors, l'Apollo Théâtre, j'en parlais rapidement à l'introduction, c'est un lieu historique, un Oui, théâtre qui date oui. de 1905, même s'il a Exactement. déménagé de lieu, mais en tout cas est toujours dans Paris, et qui propose différents shows avec ses différentes salles. Est-ce que tu peux nous restituer un peu justement l'organisation? L'organisation de l'Apollo, d'abord, une belle programmation. Ouais. S'il n'y a pas de programmation, il faut aussi une ligne éditoriale. Moi, c'est vraiment l'humour. Que de l'humour. Moi, je veux Ouais. du stand-up et du one. Voilà. Des gens s'enquiquinent pas avec du décor. Ouais. De toute façon, Pas j'ai de pas théâtre. d'espace. Déjà, j'ai pas d'espace de stockage. Mais le fait d'avoir que de l'humour, rassembler les gens autour du rire, c'est une force. Ouais. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai dit que l'humour. Je fais de la programmation talent émergent parce qu'il y a 4 salles dans les petites salles et les têtes d'affiche dans la 300 places. D'accord. C'est comme ça que je fonctionne. La petite salle faisant combien de 90 places. 90 places, ce qui est déjà pas mal. Qui est mignonne. Il qui est faut la mignonne. remplir. Avec des banquettes. S'il y a 50 personnes, ça fait complet. C'est comme ça que je la vends. Il faut la remplir par expérience. Pour avoir fait, moi, un one-man show, j'avais du mal à remplir 50 places. Alors, tes différentes missions au sein de l'Apollo Théâtre, ça consiste en quoi? Vous êtes une équipe de combien de personnes? On n'est pas beaucoup. Hein. Depuis le Covid, malheureusement, on a dû licencier. Ouais. Ça a été un peu compliqué. À ce jour, on est 5 fixes, Ouais. 2 techniciens, un responsable d'accueil, Ouais. une assistante et moi. Et quelques intermittents parfois. 2 intermittents, plutôt des ingé light, ingé son. C'est donc vraiment des lumière et techniciens son. oui, pour les shows. Donc, tes missions? Moi, oh là là, mes missions, déjà, une belle programmation. Ouais. Chasser les bons artistes, Ouais. repérer les talents émergents, ceux qui ont un truc qui sortent du lot,
Faire aussi des partenariats. Moi, je fais des partenariats avec le Paname. Je ne sais pas si tu connais. C'est une salle, voilà. effectivement. On a beaucoup d'artistes du Paname qui sont dans la salle du fond, parce qu'on a une 118 places. Ensuite, surtout, une équipe solide qui est à l'écoute du client, parce que moi, j'ai 3 clients. Alors, on va en parler, mais pour tes autres missions, parce que mes autres missions, il y a de la programmation. Il y a la programmation. Il y a toutes les visites et les devis pour les corporates. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui organisent des événements chez vous. Oui, j'ai 4 salles. Donc, on a vraiment le choix. J'offre aussi les captations. D'accord, pour les télés. Il y a la possibilité de faire des captations. Nous avons 4 caméras 4K, une Full HD. D'accord. D'ailleurs, on a été le premier théâtre pendant le confinement à proposer aux gens des spectacles chez eux, dans leur canapé. Ouais. Donc, ça fonctionne. On a une centaine de captations aujourd'hui. On a fait du Culture Box, on a fait de l'Eurovision, on a fait... Canal. Comédie, etc., Canal. Et là, tout récemment, on en parlera après, un talent show. Exactement. Ensuite, il y a le management de l'équipe. Ouais. Surveiller vraiment la billetterie. Donc, on a 3 groupes WhatsApp. Un groupe WhatsApp entre billetterie, entre nous. On n'est pas beaucoup. Hein. Ouais. Technique. Ouais. Et le groupe global, qui concerne des choses diversifiées, comme des objets trouvés, etc. Mais ce qui est important pour moi, c'est surtout la billetterie et la technique. D'accord. Et de la communication, j'imagine aussi communication, c'est les réseaux sociaux. C'est moi aussi. Ouais. Je gère toutes les pages. Je les ai créées. Ça va faire bientôt 10 ans. Ça fait 10 ans que je suis à l'Apollo. D'accord. Donc Instagram, Facebook et Link. Bien sûr. Alors justement, tu parlais de tes clients. C'est qui tes clients? On se doute bien, les spectateurs, mais pas que. Non. Nous avons le producteur, celui qui va me contacter pour son artiste. Ouais. Et l'artiste est aussi un client. Ouais. Plus le public. D'accord. Mais le number one, c'est qui? C'est le public. C'est le public. Pourquoi? Parce que c'est lui qui paye son billet. Ouais. Et si la salle n'est pas pleine, l'artiste n'est pas content. Bien sûr. Donc, ils ne viendront pas à l'Apollo. Ouais. Comme les salles sont pleines, les autres artistes et producteurs, ils disent on va à l'Apollo, ça marche bien. Ouais. Ils ont leur clientèle. C'est un repère. Et puis, et il y a une marque derrière, l'Apollo Théâtre. Ouais. Est-ce que, justement, les spectateurs, peut-être on peut s'imaginer que c'est une tranche d'âge plutôt jeune? Non, c'est intergénérationnel. Franchement, l'humour, on a de tout. L'humour rassemble tout le monde, comme je le disais tout à l'heure. Vraiment tout âge. Ouais. Les gens sont friands de spectacles, de nouveautés. Hier, j'avais une petite artiste. C'est un talent émergent. Elle a une trentaine. Ouais. Et dans sa salle, j'ai vu 4 personnes 70 ans. J'étais surprise. Et ils sont ressortis, je suis allée les voir. Et ils m'ont dit, nous avons adoré. Donc, comme quoi, il n'y a vraiment pas d'âge pour rire. Donc, finalement, il n'y a pas de stratégie différente pour attirer tel ou tel public en fonction de l'âge. C'est juste la qualité de la programmation. Je pense que c'est la qualité de la programmation et le public a son coup de cœur et il choisit. Après, on fait des mailings. Donc notre public reçoit la programmation régulièrement. Ouais. Quand on fait des exceptionnels, c'est pareil. Ils vont voir les vidéos. Maintenant, tout le monde a un smartphone. Bien sûr. Tout le monde regarde des vidéos sur YouTube, peu importe l'âge. Donc, il n'y a pas de... Voilà, c'est vraiment la qualité qui fait qu'on a un public de 7 à 77 ans, comme on dirait. Exactement. Alors, il y a environ plus de 1000 spectacles par jour à Paris. Oui. Tu en parlais à l'instant. Quelle relation tu tisses avec ces différents clients, que ce soit les spectateurs, les humoristes ou les producteurs, et de quelle façon, avec quels canaux pour les attirer une première fois et ensuite les fidéliser pour qu'ils aient envie de revenir? Alors, le spectateur, il faut qu'il soit content à partir du moment où il prend son billet jusqu'à sa sortie du théâtre. D'accord. Donc, petit 1, on n'y pense pas, la file d'attente. Moi, j'ai mis en place un balisage par spectacle et j'ai demandé, c'est contractuel d'ailleurs, d'ouvrir la salle 45 minutes avant. D'accord. Afin que le public n'attende pas à l'extérieur. Okay. Il est bien installé. Le confort des sièges. Ouais. Le sourire du responsable d'accueil, du garçon qui est au guichet. Donc, qui lui est drivé là-dessus. Bien sûr. Ils sont tous formés. Ouais. Il faut être courtois. Il faut... avoir un peu d'humour. On est un peu d'humour, oui. Il y en a qui, bien sûr. Il faut être serviable aussi. Parce que parfois, on a des demandes aussi des spectateurs. Ouais. Il faut aussi permettre l'accessibilité au PMR. Ça, c'est obligatoire. Et nous, pour toutes les salles, tout à fait. Les personnes à mobilité réduite. Et surtout, qu'il n'y ait pas d'attente. Voilà. Ils arrivent, file d'attente,
rapide. 45 minutes, ils sont en salle, avant le show. Les billets, on avait un souci avec un site revendeur que je ne citerai pas, où on devait absolument, c'était archaïque, vraiment, à imprimer les billets. On perdait un temps fou et les gens n'étaient pas contents. On s'est débrouillé, on a mis en place une technique, ça y est, dématérialisée, fini. Ça veut dire qu'ils ont leurs billets sur leur Alors portable. maintenant, tout le monde arrive avec son QR code et c'est fini. Super. Et ça va super vite. Super. Donc, quand tu vas, toi, à un spectacle, tu veux quoi? Ne pas faire une file d'attente. Oui, c'est sûr. Tu veux vite rentrer en salle, t'installer et que le show démarre à l'heure. Ouais. On fait en sorte pour que le show aussi démarre à l'heure. Donc là, c'est la partie technique. Est-ce que vous avez dû rajouter un pan sécurité? C'est que pour les salles de spectacle, aujourd'hui, c'est de plus en plus sensible. Est-ce que là-dessus, vous avez dû mettre au point peut-être un agent de sécurité ou autre? Alors, nous, quand on est arrivé, on s'est pris de plein fouet. On est arrivé fin 2014. On s'est pris plein fouet. On a pris Bataclan, Charlie. Et là, ça a été compliqué. J'ai dû mettre effectivement 2 agents de sécurité. Aujourd'hui, tout se passe bien. On met un garde du corps, un agent de sécurité, quand on reçoit une tête d'affiche importante américaine ou française. D'accord. Mais là, tout est rentré dans l'ordre. Et oui, je suis ravie parce que c'était compliqué. Alors, on va reparler de ces différentes nationalités comme humoristes qui viennent dans quelques instants. Mais là, on a parlé du contact direct, humain avec le client, hein, dans la salle. Quels sont les autres liens? Tu as parlé justement de mailing, de newsletter peut-être. Oui. Comment vous fonctionnez à distance? Alors, déjà, ce qui est important, c'est le bouche à oreille. Oui. Pour avoir une belle réputation. C'est un milieu qui marche comme ça. Ah, ça marche énormément comme ça. Ensuite, il y a les commentaires sur les sites revendeurs. D'accord. Comme Bireduc, Fnac, etc. Même sur le site de l'Apollo. Ouais. Ça, je l'ai mis en place aussi. Il y a les réseaux sociaux. Il faut être à l'écoute des réseaux sociaux. D'accord. Moi, je suis vraiment une Instagrammeuse et je surveille tout, je regarde les commentaires, etc. Il y a Google Avis. Bien Je sûr. vais voir tous les commentaires sur tous les sites. Je demande à mon assistante de regarder. On essaye de répondre à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on arrive à prendre la température. Et il m'est même arrivé une fois où on a eu un mauvais commentaire. Et j'ai contacté la personne. Je lui ai donné mon portable. J'ai voulu savoir ce qui s'est passé. D'accord. Et on a réglé le problème. Et je l'ai invitée à un spectacle. Donc là, c'est vraiment... Bon, je suis contente. Elle a enlevé le commentaire. Mais bon, elle s'est disputée avec sa voisine qui lui a pris sa place. Mais je lui ai dit, mais nous sommes pour rien. Oui, on est Voilà. d'accord. Donc elle s'est fâchée contre l'Apollo qui n'a rien fait pour virer la voisine. Mais donc ça Voilà. vous arrive de faire un geste, effectivement, comme ça peut arriver comme C'est partout, d'avoir important. un problème et de rester très proche du client pour essayer de solutionner? En ce qui me concerne, oui. Généralement, mon équipe gère. Quand il y a des gros soucis, c'est moi qui m'en mêle. Donc je suis obligée d'intervenir. Et là, quand je vois que c'est compliqué, comme une fois, on a eu un couple, ils sont arrivés très en retard. Et ils n'étaient pas contents, ils ont fait un scandale dans le hall. Bon, faut pas aller se fâcher avec ces gens-là. Ouais, voilà. Leur dire, voilà, j'ai un autre spectacle à 21h30. Venez, je vous invite à l'autre. Là, vous ne pouvez pas déranger cet artiste-là. Quand ils sont sur scène, c'est compliqué. Et aujourd'hui, donc, comme tu le disais, les réseaux sociaux, c'est un vrai vecteur de communication, c'est un média, c'est 2 en 1 pour vous. C'est un impact phénoménal. Ouais. Moi, je suis contactée aujourd'hui par les artistes français et internationaux seulement via Instagram. C'est de la folie, mais ça fonctionne, ça cartonne. Et on a énormément de visibilité. Les corporates, c'est pareil. Bien sûr. Vous faites des captations? Vous prenez les corporates? Génial. Vous prenez des internationaux et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est le bouche à oreille numérique. Justement, les internationaux, alors, depuis quand avez-vous souhaité et pourquoi, à l'Apollo Théâtre, pourquoi tu as souhaité justement t'ouvrir à d'autres humoristes venant du monde entier? Alors, on a commencé en 2018 avec Dave Chappelle. Oui. Qui est une star internationale. Donc là, effectivement, on pouvait avoir on a fait fort, on a fait très fort. Un concours de circonstances, j'ai été réactive, avec de très bons arguments, et la production est venue à l'Apollo. Ça s'est tellement bien passé que j'ai proposé à la production d'essayer de réfléchir à une récurrence d'internationaux. Ça a pris un peu de temps, mais là, on a des internationaux, mais vraiment pratiquement mensuellement. Grâce à ça, et grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, j'ai les agents et les autres productions qui me contactent de New York et d'ailleurs. D'accord. Du Portugal, de l'Espagne, du Brésil.
J'ai même fait du stand-up tamoul. Ah ouais. Véridique. Et c'est chouette parce que quand on voit toutes ces communautés quand je les vois quitter la salle avec le smile comme ça, dans leur langue de petite enfance, d'origine, et je trouve ça génial. Ouais. Et là j'ai dit, on touche un truc. Donc je me suis mise sur la niche internationale depuis 2018. Tous ces humoristes internationaux viennent pour faire leur one man ou one woman en anglais? En anglais, en brésilien, en portugais, aussi. en indien, Donc, finalement, en libanais. vous attirez des communautés aussi Oui. portugaises, libanaises La ou autres. polo est ouvert à toutes les communautés. D'accord. Donc, il y a aussi cette envie de Oui, venir voir oui, et de se rapprocher de son pays quelque part via l'humour. Oui, exactement. Puis on a reçu des stars. Je reçois que des têtes d'affiche, mais on a reçu des stars. Ouais. Chris Rock, Ah oui. Bill Burr, Ouais. Tom Segura, Ouais. Aziz Ansari. D'accord. J'en ai plein. Donc ça s'est déclenché. Ah, je dois être à une centaine. Ouais. Oui, ça a enclenché. Ils viennent tous. Comment on soigne cette clientèle dont on parlait, hein, qui est 2 en 1, le producteur humoriste? Alors pour certains qui débutent, donc qui sont peut-être plus souples, pour d'autres qui sont des stars françaises ou internationales, qui sont peut-être plus compliqués à gérer, qui ont peut-être des caprices. C'est quoi le job pour être en bonne relation client, mais avec ces humoristes producteurs? Alors, les humoristes producteurs, ceux qui s'autoproduisent. Non, ou les humoristes et leurs producteurs. Et leurs producteurs. Quand il s'agit de têtes d'affiche, bien sûr, il va y avoir... Moi, je traite tout le monde de la même manière, hein, mais il y a toujours un service 5 étoiles pour les stars. On ne traite pas Chris Rock comme ça. Bonjour sûr. monsieur, Bien sûr. au revoir. Donc, vraiment, moi déjà, je vais voir tous les artistes en loge, petits et grands. Alors, moi, que ce soit Chris Rock ou Bill Burr, je vais les voir, j'offre un petit cadeau. Peut-être une jolie bouteille, peut-être une boîte de chocolat. Mais je pense que le contact physique et direct est important. Donc moi, je vais voir automatiquement l'artiste. Les producteurs, je les connais. Ils sont devenus des copains. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et puis, tu as travaillé en amont avec les producteurs pour savoir quels sont les besoins, les souhaits, les... Pas forcément, parce qu'ils savent que je vais bien les recevoir. Parce que, en fait, l'Apollo, c'est la maison. Tu viens à l'Apollo, tu es chez toi. Tu es public, tu es chez toi. Ouais. Tu es artiste, tu es chez toi. Et tous ces artistes-là, la première chose qu'ils me disent, merci de me sentir chez moi. Et ça, c'est beau, que ce soit français, américain, portugais. D'ailleurs, hier, une libanaise, pareil. Ouais. C'est pour ça qu'ils ont envie de revenir. Exactement. De revenir chez eux. Exactement. Tu parlais tout à l'heure de la crise Covid. Beaucoup de salles ont mis la clé sous la porte. Comment vous l'avez surmontée, cette crise Covid, pour justement garder quand même votre clientèle? Tant bien que mal, mais bon, avant le Covid, nous avions des caméras de streaming. Bon, bien sûr, dans le milieu, on dit, mais non, le spectacle reste vivant. Ouais, bien non, sûr. il ne faut pas. Ouais. Et on avait proposé à certains artistes de faire des spectacles hybrides de 50 minutes, parce que forcément, comme ils vont partir en tournée, ils ne peuvent pas dévoiler leur show en streaming. Sauf que quand le Covid est arrivé, on avait déjà, nous, notre système. Donc, on a ouvert nos caméras. Okay. On a communiqué, bien sûr. On a pris des colonnes Maurice. Elles étaient vides. Ouais. Coup de théâtre, la Polo réouvre. Ouais. On s'est fait insulter. J'imagine que les médias, la presse en a parlé. Tout le monde est venu. Bien sûr. Canal, TF1, M6, tout le monde est venu. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé aux gens un spectacle à partir de chez eux. Il y avait 2 publics. Le public inactif, qui est chez lui, qui est juste connecté. Oui. Et 20 familles, 20 foyers que je choisissais. Tu vas comprendre pourquoi, parce qu'ils étaient... ils communiquaient avec l'artiste via 20 écrans. OK. 20 écrans, 20 foyers. En direct? En direct. OK. Donc, ils pouvaient échanger. Donc, les 800 connectés ne pouvaient pas interagir, mais ils voyaient ce qui se passait. Ouais. Donc, moi, je les choisissais, c'était très drôle. Alors, j'avais Montréal, Casablanca, Lisbonne. Et là, on s'est vraiment amusé. Donc, j'ai fait humour, j'ai fait musique, j'ai fait hypnose. Alors, voir quelqu'un devant sa télé qui tombe, c'est tellement drôle. Donc, on a eu des crises de rire. Parce qu'il y avait retour de l'écran du spectateur qui avait été choisi, du téléspectateur, dans ce cas de figure, que les autres pouvaient voir. Exactement. D'accord. Donc, un post-réal qui montrait effectivement la réaction de la personne à son foyer et l'artiste. Il a fallu être très créatif à ce moment-là pour imaginer ça. C'était un travail d'équipe, j'imagine, pour essayer de mettre ça au point. Parce qu'il fallait que les gens payent également pour assister, non ? On est allé très, très vite, ouais.
C'était pas offert, on est d'accord, c'était payant. Oui, donc, mais c'était pas cher. Non, mais il fallait mettre un système de paiement, donc... Bien sûr, on a une billetterie électronique, on a encore l'onglet streaming qui est sur le site de l'Apollo aujourd'hui. D'accord. Forcément, bon, le Covid est fini, donc on fait plus de streaming, on le fait seulement pour les corporates. D'accord. Mais bien sûr, il y avait un ticket, puis c'était pas très cher. Vous pouvez être 10 devant votre écran, vous payez 10 €. Alors, plutôt sympathique. Ouais, c'est pas mal. Quand tu compares avec d'autres salles de spectacle que tu connais sur Paris ou en province, est-ce que finalement, ce côté centré client, que ce soit client spectateur ou client producteur ou client humoriste, c'est un peu le cas partout en France, où il y a des théâtres comme le tien qui sont un peu plus en avance que d'autres? Honnêtement, je vais être hyper honnête, je ne sais pas trop ce qui se passe dans les autres théâtres, mais je pense qu'il doit y avoir à peu près le même fonctionnement que nous. Après, moi, j'y tiens. Moi, je suis dans le hall. J'écoute les clients quand ils sortent d'une salle. Quand il y a un problème, je me dirige directement vers le guichet, puis je m'adresse à la personne, je m'occupe de vous. On ne sait pas qui je suis. Mais je ne sais pas si dans les autres théâtres, les directeurs de théâtre sont aussi proches de leur public, de leur clientèle et des artistes. Je ne sais pas, mais moi, on le voit sur les réseaux sociaux, parce que c'est devenu une passion pour moi de faire des reels. Ouais. et on voit tout ce qui se passe à l'Apollo, dans les couloirs. Les coulisses. Ouais, on voit tout. Ça date de Direct 8, parce qu'on était en direct et qu'il y avait les coulisses. Mais je le fais, mais vraiment, pratiquement à tous les shows, surtout les gros shows, quand on a des internationaux. Tu parlais tout à l'heure de la personne à l'accueil, de la personne à l'accueil billetterie, j'imagine aussi accueil téléphonique, on n'en a pas parlé, mais il y a un accueil téléphonique. Oui. Est-ce que, comment tu les formes justement à ce qu'ils soient le plus centré client? Et est-ce que régulièrement, tu remets un petit coup de sauce, vous avancez, vous travaillez pour être encore meilleur? Alors, moi, mon équipe, le maître mot, il faut être serviable, courtois. Je veux zéro psychorigidité. D'accord. Voilà. Il y a toujours une solution. Bon, sauf si on a des demandes extravagantes. Hein. Parfois, on a eu des demandes ça peut arriver avec amusantes. Des stars. Ouais. Par exemple. Je vais demander ma petite copine en mariage, là, ce soir, est-ce que l'artiste peut le dire? Ah d'accord, donc ça, c'est de la part du spectateur. Ça, c'est déjà arrivé, oui, oui. Je vais lui demander sa main. Les artistes du milieu de l'humour sont sympas. Ron, il est cool, il le fait. Il joue le jeu. Bah oui, il joue le jeu. D'accord. Il se marre. Donc c'est d'essayer justement de faire en sorte que... Bon, ça, c'est le côté ludique, sympathique. Ouais, ouais. Mais après, bon, bien sûr qu'il faut être serviable, il faut essayer de... Disponibilité. Oui, il faut être accessible. Ouais. Il ne faut pas dire non. Parce qu'il y a des théâtres, je ne citerai pas le nom, paraît-il que c'est... des clients me l'ont dit. Hein, oui, on nous a refusé, on nous a dit qu'on est arrivé 10 minutes après. D'accord. Rigide. Ouais. Je dis non. Nous, c'est la 300 places. La 90, je ne vous ferai pas rentrer. La 300, la 168, la 118, par contre, vous perdez vos places que vous avez achetées, qui sont premium, par exemple, sur les premiers rangs. Je vous mets au fond. Ils sont ravis, ils sont contents. Moi, je dis à toutes mes équipes, à l'écoute, et surtout, trouver une solution. Sauf, vraiment, quand ça devient très compliqué, donc c'est moi qui tranche. Et les caprices de star? Parce que c'est un client, la star, qui vient sur scène. Caprice de star. Qu'est-ce que j'ai eu comme caprice de star? Honnêtement, je ne sais pas si c'est parce que je suis proche des artistes. Ouais. Peut-être qu'ils n'osent pas, parce qu'ils voient que je suis spontanée, naturelle et simple. Ils n'ont pas envie de t'embêter. Et je pense qu'ils ne veulent pas m'embêter. Non, on a de la chance. On a reçu que des artistes cool. Vraiment. Même alors, les plus grands. Même Chris Rock. Ouais. Pas eu de caprice. Je raconte une anecdote. Ouais. Chris Rock, on a eu une coupure EDF. Donc il n'y avait plus de lumière sur scène pendant 3 minutes. Il s'est retrouvé dans le noir. Ouais. Et je me suis dit, mais on va se faire fracasser, laminer, là, c'est pas possible. Et je vais le voir, you know, I'm so sorry. Et puis il me dit, no, it was so fun. Il a improvisé avec ça. Le mec, et il l'a joué mis avec le public. dans son reportage sur Netflix. Ouais, donc c'est chouette. Il n'a pas mis Apollo. Ouais, ça va. Comment tu mesures justement les performances, vos performances en termes d'expérience client, de relation avec les clients, que ce soit, encore une fois, le public ou les stars ou les producteurs, pour modifier ce qui n'a pas été ou progresser? Les mails.
on reçoit des mails, Ouais. les discussions avec le client. D'accord. Les Après, avis sur les avis Google. Les avis Google, oui, on regarde. Ou Moi, sur je surveille. les sites de billetterie. Les sites de revendeurs, ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il y a un espace commentaire. Ouais. C'est toujours important. Ouais. Parce qu'ils parlent du spectacle, mais il y a toujours une petite parenthèse sur le théâtre. Toujours. Ouais. Il y a des choses aussi que les gens ne savent pas. Un spectacle qui est annulé, par exemple. On va avoir un commentaire. C'est inadmissible. Apollo n'a pas voulu nous rembourser. Je ne peux pas rembourser. Ils ne l'ont pas acheté sur le site de l'Apollo, ils l'ont acheté sur le site revendeur. Fnac ou Billet. Et ça, les gens ne comprennent pas. Comme certains qui nous demandent de renvoyer de l'argent. Je dis non, c'est la recette de l'artiste, on le reverse. On loue la salle. Ouais. Beaucoup pensent que la recette... Oh, il y a 300 personnes, waouh, l'Apollo fait rentrer 300 billets. Non, c'est une recette qu'on reverse à l'artiste. Ouais. C'est assez drôle. Donc on est obligé d'expliquer à chaque fois, mais bon, toujours avec courtoisie, pour ne pas se fâcher avec. Est-ce que vous faites des enquêtes de satisfaction auprès du public spectateur, par exemple? Mon enquête de satisfaction, elle est physique. Elle est physique. D'accord. Donc, pas du tout via la newsletter ou autre, un sondage. On est un théâtre, et je pense que les gens, ça va les ennuyer de le milieu culturel est différent, c'est du divertissement. Les gens, ça va les ennuyer, à aller cocher ceci, cela. Moi, je préfère discuter avec les gens et mon personnel est à l'écoute, vraiment. D'accord. On leur pose des questions. Moi, quand j'entends « Ah, bah, c'est dommage, j'ai été déçue ». Alors, je vais voir. Qu'est-ce qui vous a déçu? Donc, le show... vous étiez mal installé, on vous a mal écrit. Ah non, mais cet artiste-là, je l'aime beaucoup. Ah d'accord, alors qu'est-ce qu'on peut lui faire remonter? J'ai pas aimé ceci, cela. On transmettra. Ouais. Ah merci madame, au revoir. Mais c'est hyper important de discuter avec les gens. Moi j'adore discuter avec les gens. C'est important, ça fait partie de tes qualités. Et c'est vrai que ça doit jouer sur les liens que tu tisses avec ton public et avec tes artistes. Et ton équipe, on connaît justement l'adage de salariés satisfaits, ce sont des clients satisfaits. Et justement, concernant l'expérience collaborateur, qu'est-ce que tu développes pour avoir... Alors, vous n'êtes pas une énorme équipe, on n'est pas beaucoup. Mais quand même, il faut rester soudé, quels que soient les moments. On l'a vu, le Covid, ça peut être des tensions avec des artistes, avec des spectateurs. Qu'est-ce que tu développes au fur et à mesure de l'année, justement, pour essayer de rester soudé et pour qu'il soit, justement, toujours tourné vers le client? Alors, déjà, l'Apollo, on est très peu, on est une petite famille. Donc, on se connaît depuis des années. Moi, ma porte est toujours ouverte pour mes collaborateurs. S'il y a un quelconque souci, ils viennent me voir. D'accord. Donc, après, je suis le boss, donc j'essaye d'être objective, mais je vais défendre mon collaborateur. Ouais. Voilà. Tout en essayant de faire plaisir aux clients. D'accord. Après, moi, j'essaie, là, beaucoup moins, on n'a pas eu beaucoup de temps parce qu'on a énormément de shows, de se faire un pot de fin d'année, de se faire un repas juste avant l'été parce qu'on ne se voit pas pendant un mois. Ouais. On travaille quand même de janvier à juillet inclus et on ferme au mois d'août. Ouais. Mais j'essaie, moi, de garder vraiment une relation. J'ai une relation très, très proche avec mes collaborateurs. C'est vraiment ma petite famille. D'accord. C'est comme ça que tu... tisse des liens aussi en dehors des moments de travail, mais la proximité se fait parce que vous êtes une petite équipe aussi. Et la psychorigidité, elle fonctionne aussi avec eux, parce que le non-psychorigidité, parce que quand ils ont besoin d'aide ou des vacances qui viennent de tomber, on trouve toujours une solution. J'essaie de trouver une solution. Ouais. Et tu es attentive à quoi, justement, quand tu... Alors là, tu recrutes tes collaborateurs, même si ceux-là sont là depuis un certain temps, mais si demain, tu devrais recruter davantage de personnes, c'est quoi les qualités que tu attends par rapport, justement, ce rapport avec les clients, avec les spectateurs et avec les artistes? Courtois, serviable, efficace. Ouais. Et réactif. Il faut être très réactif quand on est face à un problème. On peut passer d'un petit souci de billetterie à un gros souci technique. Il peut se passer plein de choses sur une soirée. Et donc, il faut être vraiment très rapide. Et tes humoristes, justement, tu les choisis comment? Est-ce que ceux que tu sais, parce que tu les connais ou que tu as entendu dire, qui étaient peut-être moins sympas, tu les programmes quand même? Ça dépend, il ne faut pas qu'ils aient de casserole. Mais généralement, moi, je m'entends avec tout le monde, j'ai jamais eu de soucis. Mais les humoristes, je les prends par leur talent, déjà. Et puis, je suis flattée quand des artistes tapent à ma porte. Le producteur me dit mon artiste veut venir chez vous. Je suis contente parce que ce n'est pas moi qui suis allée le chercher. Parce qu'il y a deux manières de programmer. Il faut aller chercher
et il y a les demandes entrantes. C'est pas si évident. Donc, les humoristes, je les prends par rapport à leur talent, leur notoriété aussi, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux. Et puis, je regarde leurs textes. Même s'ils n'ont pas beaucoup de followers, je regarde leurs textes, j'écoute leurs vidéos, je dis, lui, il est bon. D'accord. Lui, il est bon, il faut l'approcher, il faut qui le produit. Mais généralement, je fonctionne comme ça. Instagram, pour moi, est un outil de travail incroyable. 2 questions avant de se quitter, Majda. Quelle est ta meilleure expérience, toi, en tant que cliente? Alors c'est drôle parce que je ne vais pas parler d'achat. Là, je vais parler de ma banque. J'ai eu des prélèvements frauduleux. Je ne l'ai pas vu en 1 an. On est arrivé à pratiquement 500 €. Ouais. Et je suis allée voir ma banque. En l'espace de 3 jours, ça a été envoyé aux assurances. Ouais. Et j'ai été remboursée de 500 €. Waouh! Ça fait plaisir. Je l'ai appelé, vous êtes magique. C'est extraordinaire. D'une banque. Une banque. Et le plus beau compliment qu'on t'ait fait sur justement la qualité de l'expérience spectateur-client à l'Apollo Théâtre? Quel bel accueil. Ouais. Quelle belle programmation. Ça, c'est sur C'est des... les 2 plus beaux, je pense, compliments que nous avons pratiquement. Les commentaires tout le temps. sur... C'est toujours pareil. Ouais, toujours pareil. sur L'accueil. Internet. Alors c'est drôle parce que d'autres s'attardent. J'ai de la place pour mes jambes. Alors, pour l'anecdote. C'est important au théâtre. Pour l'anecdote, on a changé toutes les salles, on a dû changer les sièges. Donc, on a mis un garçon d'1,90 m. D'accord. Et on a mesuré la longueur des cuisses pour faire de l'espace. Très important. Donc, on a réduit nos jauges. Et oui, c'est ce que j'allais te dire. Et je le vois aujourd'hui, les gens disent, on est très bien installés. Il y a de la moins de pour les place, jambes. mais c'est plus confortable. Ouais. Il y a plus de place. Il y a moins de sièges. Il y a moins de sièges, c'est ça que je voulais dire. Moins de place assise et plus de place on a pour ceux qui sont préféré la assis. qualité. Bon, on perd quelques billets, mais on s'est dit... C'est sûr. C'est très important. Merci beaucoup, Majda. C'est moi. Merci, Alex. Merci d'être venu sur mon plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Amicio a été heureux de vous présenter Les yeux dans les yeux. Amicio, leader de la relation client externalisée 100% produite en France, premier prestataire entreprise à mission.